Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour le focus, pour le zoom sur le domaine de l'amour pour le mois de janvier 2016. Donc j'ai eu envie de le faire ce mois-ci. Ce zoom va de pair avec le taroscope général pour janvier 2016 que je vous invite à découvrir et qui se trouve dans une autre vidéo dont le lien va apparaître ci-dessous. Comme pour le taroscope, ceci est une lecture qui s'adresse au maximum de taureaux et ascendants taureaux. Néanmoins, il se pourrait que certains d'entre vous se sentent plus ou moins concernés par certains aspects. Donc je vous invite dans tous les cas à tout simplement m'envoyer un email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions complémentaires relatives à ce tirage ou alors si vous souhaitez une consultation privée. Donc avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Vous êtes chaque jour plus nombreux, je vous remercie, je n'en finirai jamais de vous remercier. Continuez à poster des commentaires en fin de vidéo ou alors à m'envoyer des messages, partagez ces vidéos également auprès de votre entourage et sachez que vous pouvez me retrouver sur Facebook. Alors ce mois de janvier 2016, pour les personnes qui sont taureaux et ascendants taureaux, s'annonce comme très intéressant. Je pense que vous allez avoir envie de foncer. Je sens le taureau dans une certaine détermination du point de vue sentimental. C'est un petit peu comme si tout ce qui avait germé en 2015 vous avait permis de déterminer, ou alors vous pensez en fait, voilà, c'est plus ça. C'est que vous pensez maintenant être à un stade où vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous attendez et vous avez envie, alors plutôt que de patienter peut-être pour trouver la personne qui vous correspondra réellement, là vous avez envie que ce soit la personne avec qui vous êtes actuellement ou alors la personne que vous avez en vue. Et c'est un petit peu comme si vous étiez dans une relation alors que vous avez repéré une personne et vous essayez de la former, entre guillemets, ou de l'entraîner, entre guillemets, pour qu'elle devienne le partenaire ou la partenaire idéale. C'est ce ressenti-là que j'ai. On essaye un petit peu de forcer le destin. Et je pense que ami taureau et ascendant taureau, ce n'est peut-être pas la meilleure approche. Donc, ce mois-ci, vous allez avoir des opportunités. En fait, vous n'allez pas vraiment chercher de nouvelles opportunités, c'est ça. Vous avez déjà minimum 2 personnes en tête et je pense que ce sont elles qui apparaissent. Donc, pour la première carte, qui est le 3 de denier. Le 3 de denier qui montre des personnages qui sont en train de faire des transactions, qui sont en train de négocier, qui sont en train d'échanger. Donc, pour moi, ça signifie que vous avez déjà au minimum 2 personnes en vue. Alors c'est peut-être la sélection naturelle, hein. Peut-être qu'en 2015 vous avez été sur un mode de chasse, vous avez été sur un mode de conquête et là maintenant on arrive un petit peu en fin de sélection, entre guillemets, hein, toujours, hein. Pas question du tout de jugement, c'est une image, donc vous êtes un petit peu en fin de sélection et là maintenant eh bien, il s'agit de déterminer qui va rentrer, qui a la plus grande capacité en gros à rentrer dans le moule. Néanmoins, le 3 de denier est une excellente carte hein, sur le plan sentimental parce qu'elle parle de... elle parle limite un accord. Donc, c'est pas vraiment comme si vous forciez cette personne à entrer dans le moule. C'est que cette personne-là est réellement intéressée par vous. Cependant, petit bémol, il ne faudrait pas vous retrouver dans une configuration où vous avez une personne qui écrase sa réelle personnalité pour... correspondre à l'image, pour coller à l'image que vous avez de la partenaire idéale ou du partenaire idéal. Car, comme le dit si bien le proverbe, chasse le naturel, il revient au galop. Donc, effet boomerang, le jour où cette personne va de nouveau vouloir s'exprimer par elle-même, parce qu'elle se dira que ça y est, la phase de séduction est passée, que la relation bat son plein, et qu'elle peut réellement être elle-même, s'exprimer pour qui elle est, là vous pourriez avoir un choc en retour. Donc soyez juste attentifs à ça. Voilà, là c'est bien, vous êtes dans une phase de négociation, restez tout de même ouvert à l'autre et à la réalité de l'autre, à la réalité de l'identité de l'autre, quitte à patienter. Moi je serais plutôt pour vous conseiller de patienter ce mois-ci.
Profiter des bons moments, ça c'est sûr, mais de ne pas chercher à forcer le destin parce que de toute façon, il se manifestera en son heure. Alors, pour la seconde carte, vous avez le 9 de bâton. Vous voyez ce jeune homme qui se tient fermement sur ses deux pieds, sur son bâton. Il est stable et c'est ainsi que, et c'est votre plus grande force, c'est que maintenant vous êtes dans une phase, dans une période pour ce mois de janvier où vous savez quand même grosso modo enfin c'est pas grosso modo, c'est que vous savez ce que vous attendez d'une relation et vous l'attendez de pied ferme en plus, c'est ce qu'on peut dire. On a vraiment une carte, c'est une carte qui m'évoque une vie sociale, hein. Une vie sociale qui est quand même assez riche, même si vous ne sortez pas nécessairement pour faire des relations, parce que, pour faire des rencontres amoureuses, pardon. Par contre, pour vous faire de nouvelles relations, oui. Développer des amitiés ou renforcer des amitiés existantes, oui, tout à fait. Passer du temps en famille, passer du temps avec des gens que vous connaissez. Moi, je vous ressens vraiment dans un équilibre relationnel qui est fort. Vous avez un socle, un support relationnel, un support émotionnel qui va être quand même assez présent ce mois-ci, et c'est finalement votre force. Paradoxalement à cela, vous voyez que pour l'avenir, on a la carte de l'avenir représentée par le 6 d'épée. Donc c'est une personne qu'on ne voit pas, qui est de dos. On a deux personnages en fait, hein, qui sont de dos et qui nous donnent le dos parce qu'ils fuient une situation. Ils partent d'une certaine situation. Alors ce message peut signifier pour les taureaux, et ascendants taureaux qui sont déjà en couple, ça peut signifier que vous avez résolument envie de passer à autre chose. Vous avez eu une phase de réflexion précédemment, et là maintenant, vous avez pris votre décision. Le 6 de denier, c'est une carte qui évoque vraiment le passage, c'est un passage, mais un passage vers autre chose. Le personnage est complètement tourné vers la nouvelle rive, ce qui pour moi peut signifier que soit vous avez réussi à transformer le couple, votre couple existant, soit malheureusement vous allez le laisser derrière. Il se pourrait également, pour certains d'entre vous, que ce soit qu'un ex, d'accord, fasse son retour, fasse son comeback, tente de faire son comeback. Et à ce moment-là, vous n'allez pas donner suite à cet ex. Ou même si vous êtes tenté de faire un comeback, vous vous rendrez relativement vite compte que le passé appartient au passé. Et qu'il vaut mieux laisser certaines portes closes et puis passer à autre chose. Néanmoins, ça concerne votre avenir, donc c'est vraiment laisser tomber les anciens schémas. Tout ce qui n'a pas marché précédemment doit être laissé derrière, c'est ça. Lâcher prise. Là maintenant, vous êtes dans un moment où vous savez ce que vous attendez et vous savez ce que vous ne voulez plus, et c'est quelque chose qui va être durable pour vous. Donc n'hésitez pas à lâcher prise sur le passé, et on avance résolument vers l'avenir. Vous êtes en train de regarder vers votre avenir, amis taureau et ascendant taureau. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus donc, sur cette carte? Oui, le 6 d'épée, c'est une carte que j'apprécie particulièrement parce qu'il y a ce côté autre rive, autre destination. On regarde vers l'horizon, il y a quand même une certaine nostalgie aussi qui se dégage de cette carte, mais en même temps, c'est comme si on n'avait pas le choix. Vous voyez que les passagers ou la passagère n'a que très peu de bagages. Elle n'a rien, n'a pas de fardeau, donc on s'allège complètement et puis on passe à autre chose, tout simplement. Donc en conseil, vous avez l'ermite inversé. L'ermite qui est la carte de la sagesse, de la réflexion, du temps qu'on laisse passer. On voit qu'il est inversé, ce qui signifie que c'est l'inverse de ça. Ça veut dire que c'est une configuration où on n'a pas envie forcément de prendre son temps. On estime qu'on a déjà pris assez de temps comme ça, que les décisions ont été prises,
on a la bonne direction, donc on va de l'avant. Mais cavalier de coupe qui arrive et qui complète l'ermite est également à l'envers. Il est également à l'envers, ce qui signifie... Alors à l'endroit, c'est une évolution, un changement positif sur le plan affectif. À l'envers, je pense que c'est un signe plutôt de précipitation. Précipitation qui est mauvaise conseillère, donc ralentissez. D'accord? Mais pour moi, ça me rappelle directement votre toute première carte. Notre toute première carte qui est le 3 de denier. Dans les tractations que vous faites, attention de respecter toujours l'intégrité de la personne que vous avez en face. Respectez l'intégrité de votre interlocuteur, respectez ses choix, respectez ses opinions, parce que tôt ou tard, en fait, vous allez vous rendre compte que si vous essayez de forcer le destin, ça ne va pas tout à fait coller. En obstacle, alors on a la roue de fortune qui est en obstacle et qui en plus est retournée. Important. La roue de fortune déjà toute seule, donc qui est la carte du changement, ami taureau et ascendant taureau, on souffle ce mois-ci, on souffle. Tout est peut-être clair dans votre tête, je n'en doute pas, tout est clair même, on va en faire une affirmation dans votre tête, mais les éléments ne sont pas encore complètement réunis. Si vous envisagez de demander une personne en mariage, de vous lancer dans un engagement quelconque envers une tierce personne, pause, prenez du recul et prenez le temps de continuer à courtiser cette personne, de vous laisser courtiser également. Ne cherchez vraiment pas à précipiter un engagement. C'est pas que cette personne-là ne soit pas la bonne ou soit malveillante, soit mal intentionnée. Ce n'est pas ça. C'est que la configuration extérieure, les éléments, les circonstances ne sont pas encore réunies pour que vous soyez ensemble. D'accord ? Néanmoins, on voit que néanmoins la réponse, la synthèse de ce tirage pour le mois de janvier 2016 pour le focus amour et le jugement et qui est également inversé. Ce qui signifie que de toute façon, vous n'allez pas faire de nouvelles rencontres pour le moment. Et pour moi, ça signifie qu'il y a quelque chose, vous êtes déjà avec une personne qui peut vous correspondre, mais et donc c'est pourquoi en fait on vous demande pas d'aller chercher de nouvelles opportunités, on vous demande de creuser avec cette personne-là, mais de creuser en étant dans une ouverture de dialogue. Continuez à creuser, continuez à approfondir la relation. Il y a une possibilité, mais il ne faut pas se précipiter. Voilà ce que je peux vous dire, amis taureau et ascendant taureau. J'espère que ça vous parlera. Sachez que tout le côté relationnel, amical, familial est extrêmement stable ce mois-ci. Par contre, pour tout ce qui est nouvelles relations, ça va être un petit peu compliqué. La configuration ne parle pas vraiment de nouvelles relations. Donc, essayez de creuser par rapport à ce que vous avez vraiment. Faites réellement le bilan de tout ce qui vous est arrivé. Si vous devez laisser le passé derrière, c'est le moment ou jamais. Et puis je pense que vraiment sur février, là, il devrait y avoir un remue-ménage. On verra bien pour le taroscope on verra bien pour le taroscope de février. Mais là, en tout cas, prenez le temps de vous poser les bonnes questions et prenez le temps d'apprendre à connaître les personnes qui sont déjà dans votre cercle relationnel. Voilà ce que j'ai à vous dire. N'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com pour toute question complémentaire ou demande de consultation privée. À très bientôt.